Ça y est, je l'ai. Mais qu'est-ce que tu as? Regarde-moi bien. Je suis la directrice générale de Jean-Louis le traiteur. Je l'ai! Je commence la semaine prochaine. Oh, je suis tellement excitée. Ça a marché. Il a dit que j'étais exactement le genre de femme qu'il cherchait. Calme, pondérée, bonne apparence, respectable. Il y en a tellement mis que je me souviens plus des autres. Oh, je suis tellement contente. Toi, tu l'as trouvé comment? Très bien. Plus jeune que ce que j'attendais, par exemple. Il y a quoi, 35 ans? À peine, hein? Mais c'est quelqu'un de sérieux. Ça fait 5-6 ans qu'il est dans les affaires. Tu vas bien t'entendre avec lui. Ben allez, raconte-moi tout. Il dit que ça l'arrange que je sois divorcée. Enfin, presque. Les heures sont assez régulières en général, mais s'il y a des spéciaux, il paraît que je serai plus disponible. Il n'y a pas tort, remarque. Alors, tu commences la semaine prochaine? Je suis une femme qui va travailler à plein temps. Oh, je pensais jamais que j'y arriverais. Et c'est à toi que je le dois. Je l'oublierai jamais, Claire. Oh, ben, moi, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Tu voulais tellement. Mais attends, j'allais nous faire du café. Puis je veux que tu me racontes tout par le détail. Je reviens tout de suite. Bonjour, Monsieur Trudel. J'ai vos messages et du courrier. Oui, quelque chose d'important. Cette grande enveloppe que je dois vous remettre en main propre de la part de Madame Rolande Mathieu. Elle a fait pâter il y a 1 heure. Et celle-ci. Monsieur Bello est venu hier en fin de journée. Il m'avait demandé de ne vous l'en mettre que ce matin. Merci, Jeanne. Oui, Janine, voulez-vous essayer de joindre ma femme à la maison, s'il vous plaît? Ah, et puis, non. Non, laissez faire, je lui parlerai plus tard. Est-ce que M. O'Neill est dans son bureau, lui? Bon, voulez-vous lui demander de venir me voir, s'il vous plaît? Merci, Janine. Oui? Entre. Je viens de passer un long moment au téléphone avec les avocats du client de Jean-Paul. Ils s'attendent à une mise en accusation pour fraude de la part du revenu dans les heures qui viennent. Bon, et nous? Pour nous, ça va aller. On ne pouvait pas trouver la fraude. C'est des sommes que le client a dissimulées d'une manière très astucieuse. Alors, des sommes qui lui ont été payées sous la table, pour lesquelles il n'y a aucune transaction bancaire, aucun papier d'aucune sorte, aucune trace nulle part. Le crime d'affaires parfait. Ben, je pense que nous, on a tout ce qu'il faut pour plaider la bonne foi. Hey, t'en es sûr? 99%. Alors, on cesse de t'en faire. François, écoute, ce matin, j'ai reçu la lettre de démission de Jean-Paul. Plus j'y réfléchis, plus j'ai l'intention de la refuser. Je suis d'accord. J'aurais fait la même chose dans les circonstances. On peut pas le laisser couler au fond sans faire quelque chose pour l'aider. Parce que si en plus du reste, il se retrouve devant rien, il est foutu, lui. C'est vrai que sur le plan personnel, il n'a pas eu la tâche facile. Il a même réussi à faire un beau gâchis, si tu veux mon opinion. Ah, je vais y parler. S'il est d'accord, je vais lui proposer de prendre 2-3 mois de vacances. Le temps qu'il retombe sur ses pieds. On verra toujours après. Je pense que c'est une bonne proposition. Ça va lui donner le temps de se retourner puis de voir vraiment ce qu'il veut faire. Je croirais qu'il ne retrouvera pas ses esprits. Très orgueilleux, Jean-Paul. Oui. Il a du mal à reconnaître qu'il a pu se tromper. Ça lui prend beaucoup de temps. En tout cas, c'est une crise qui dure depuis longtemps. Roger va être d'accord pour la proposition de vacances. On en a parlé ensemble. Il aime bien Jean-Paul. De toute façon, ce serait injuste d'accepter sa démission là, froidement. Je trouve qu'il n'est pas en état de prendre ce genre de décision. Pas maintenant. Bien. C'est ça que je vais faire. Bon. Oh, il y a autre chose que je vais te faire lire. Ce matin, j'ai reçu un rapport préliminaire de Rolande Mathieu. C'est très intéressant.
J'ai pas besoin de te dire que je m'attends à ta discrétion absolue là-dessus. Et qu'est-ce que tu vas faire? Rien pour le moment. Je vais attendre le rapport final. Je te trouve courageuse. Je pense que je serais pas capable de me ramasser comme tu le fais. J'ai pas beaucoup le choix. Quand tu te retrouves toute seule, c'est fou comme tu vois les choses différemment. Tu sais, il y a des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Par exemple, Jean-Louis m'a demandé quand je voudrais prendre des vacances. Parce que l'été, il faut pas y penser dans une entreprise comme la sienne, à cause des mariages, des réceptions. Tu vois, je m'étais jamais posé la question. Est-ce que je vais prendre des vacances? Et si oui, où est-ce que je vais aller? Ça, tu vois, Jean-Paul avait des plans faits des mois à l'avance. C'est lui qui choisissait. Où est-ce que tu veux aller? C'est ça le problème. Je sais pas. Comme j'ai jamais eu à prendre la décision, on dirait que j'ai pas de désir. Que je me sens traînée à pas avoir de désir. On a peur d'être déçue, sûrement. Alors, je sais pas. C'est comme une rééducation qu'il faut faire, un recyclage. Dire j'ai envie. J'ai envie de faire telle chose. J'ai envie d'aller à tel endroit. Il me semble que j'ai jamais dit ces mots-là. J'ai envie. C'est vrai qu'on dit pas ça souvent. Hein. En tous les cas, si on le dit, il faut prendre une petite voix douce là, qui a pas l'air d'y tenir vraiment. Et que c'est compliqué. Où est-ce que vous en êtes, Jean-Paul et toi, pour le divorce? Pas très avancé. Jean-Paul dit que ça sert à rien de se presser. Et puis, à cause de Ginette, on a autre chose à discuter quand on se voit. Mais qu'est-ce qu'elle a, Ginette? Je comprends pas. Parfois, je me dis que c'est une mauvaise tête, tout simplement. Parfois, j'en ai pitié. Je ferais n'importe quoi pour la sortir de là. Je sais d'ailleurs pas comment elle va prendre ça, le fait que j'aille travailler chaque jour. J'ai un peu peur de la laisser seule. Écoute, il faut qu'elle se raisonne. Moi, je la secouerai une bonne fois pour toutes. Je lui dirais que c'est fini, les caprices. Il faut que tout le monde se donne la main. Tu la gâtes trop. Tu vois, je suis encore en train de te dire ce que tu devrais faire, alors que si elle était ma fille, je serais peut-être plus mal prise que toi. Tu vois, je m'améliore, je m'en rends compte moi-même. Donc, tu sais, tu serais capable de me le dire quand j'exagère. Je serais capable de l'accepter. Claire, je te dois beaucoup. Une chose est sûre, si jamais tu as besoin, je serai là, je te le promets. Oh, arrête, tu me fais peur quand tu parles comme ça. Si tu veux, je m'habille, puis on va manger ensemble. J'y vais à condition que tu me jures qu'on sera rentré à 2h. Si tu savais tout ce que j'ai à faire. Je vais te parler comme une cliente. Et je vais te dire ce qu'on fait quand on commande à un traiteur. Parce qu'en fait, c'est à nous autres, les clients, qu'il faut faire plaisir. Hein? Je reviens tout de suite. Attends-moi, je fais ça vite. Attends. Les raisons que j'ai données dans le communiqué de presse sont les seules raisons qui ont guidé ma décision. N'en cherchez pas d'autres. Oui, je sais que c'est votre métier, mais il n'y en a pas d'autres. La vente n'a pas marché comme je l'espérais. Alors j'ai préféré mettre un terme à une expérience qui aurait pu devenir difficile. Voilà. Oui, mais là, vous parlez de deux expériences complètement différentes. Cette personne a les moyens financiers de soutenir un magazine jusqu'à ce que la formule soit rentable. Moi, je les ai pas. C'est ça, la vérité. Oui, je vous en prie. Non, j'ai rien d'autre à déclarer. Oui, c'est ça. Merci. Au revoir. Bon, je te ramène manger. Oh, j'ai pas le temps, François. Ah, écoute, ça sert à rien que tu restes ici, là. Tu donnes les mêmes réponses aux mêmes questions. Ça va te changer les idées. Non, je veux pas laisser Monique toute seule. Et puis, au moins ici, je peux soutenir le moral des troupes. Tu le prends tellement mal que tu soutiens rien du tout. Hein? Mais tu t'attendais à quoi? À ce que je réagisse pas à ce qui est arrivé? Tu le sais pas, c'est quoi un magazine? C'est
C'est quelque chose qu'on met au monde. C'est comme un enfant. Ça part de rien. C'est une idée qui grandit. Oui, ça me fait mal. Non, je suis pas de bonne humeur. J'ai manqué de jugement. J'aurais dû trouver la formule magique. C'est raté. Alors, je m'en veux. Tu comprends? Je me sens responsable. Non, écoute, t'exagères. Hein? Tu comprends vraiment rien, hein? J'y tenais. Je le sais, tu l'as déjà dit. Bon, ton amour-propre est vexé, mais il faut commencer à en rire. Sans ça, tu t'en sortiras jamais. J'ai pas envie de rire, pas du tout. Il y a quand même des choses plus importantes dans le monde, plus dramatiques. François O'Neill, sors de mon bureau. Oh, écoute, je t'en prie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, je t'en prie? Si tu veux pas écouter ce que j'ai à dire, pourquoi est-ce que t'es venu? Parce que j'ai pensé que je pouvais être utile. Utile à qui? Utile à quoi? C'est pour me dire qu'il y a des choses plus dramatiques dans le monde. Ça m'est pas utile du tout, alors c'est pas d'autre chose. Bon, ben, j'ai mal choisi le mot, puis je pense que j'ai mal choisi le moment. Mais tant pis, ça partait d'une bonne intention. Mais bonne intention ou pas, tu passes à côté. Bon, très bien. Fais comme si j'étais pas venu. À plus tard, peut-être. En tout cas, il va vouloir te voir. Puis, tu devrais pas refuser. Il y a une proposition convenable à te faire. Comme quoi? Ben, elle va te proposer de prendre des vacances. 2 mois, 3 mois peut-être. Tu sais, le temps que tu souffles un peu. Accepte. De toute façon, il prendra pas ta démission comme ça, tu sais. Je pensais pas que j'allais le faire. Hein? Je sais pas ce qu'il pensait, mais en tout cas, ça va te donner la possibilité de revenir là-dessus. Hein? Tu sais, comme moi, Jean-Paul, que c'est idiot de tout laisser tomber comme ça, voyons. Oh, idiot. Oh, je te dis franchement, je sais pas où j'en suis, moi, là. Des fois, j'en ai plein mon chapeau. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Toi qui me connais, sais-tu c'est quoi qui m'est arrivé? Moi, je ne sais pas. Un gars peut craquer, ça arrive, ça. La pression, le fait d'être tiraillé, la famille, Julie. Moi, des fois, je me mets à ta place. J'aurais pas enduré ça non plus, hein. T'as pris un trop gros morceau, Jean-Paul. Je dis que des fois, là, je me sens pas mal au bout de mon rouleau. Je rentrais tout ça, là, puis je sacrais mon cœur. Et, avec Julie, ça va? Oh, comme ça. Faut dire que je la ménage pas. C'est elle qui hérite de ma mauvaise humeur, forcément. Elle est là, tu sais. Avant, on se voyait juste quelques heures de temps en temps. C'était le bon temps. Maintenant, on habite ensemble. C'est autre chose. On habite tous les deux dans un truc grand comme ma main. Ça, tu pourrais t'installer plus confortablement, ça aiderait. Avec quel argent? Faut que je fasse vivre l'autre appartement, moi. En tant que j'aurais pas conclu l'accord définitif avec Lucie, je sais pas comment il va me rester dans mes poches. Je peux pas. Oh, puis... c'est pas juste une question de logement. Julie est pas heureuse. Moi, je te le dis franchement, c'est la première fois. Ah, mais ça crève les yeux. Au début, elle voulait qu'on vive ensemble. Bon, on vit ensemble, là. Mais c'est pas assez, il faudrait que je pense à elle tout le temps. Comme si c'était possible. Écoute, moi, j'ai une femme, hein, 2 filles, le bureau. T'aurais peut-être dû y penser avant, Jean-Paul. Écoute, les choses y arrivent comme y arrivent, hein, on choisit pas toujours. Si ça avait été juste de moi, peut-être que j'aurais pas mis tous mes œufs dans le même panier, hein. C'est pas mon choix. D'abord ça, c'est Lucie, là, qui s'est énervée. Autrement, nous deux... Non, mais merde, écoute, mets-toi à sa place, tu vas comprendre. Ils sont toutes pareilles. Toutes. Les femmes, c'est tout ou rien, je te le dis. Nous autres, les gars, on dirait qu'on voit pas les choses de la même façon, tu vois? Les femmes, il faut toujours que les choses soient tranchées au couteau, blanc ou noir. Oh, j'en ai assez connu pour savoir de quoi je parle. Oh, puis, Julie, là, je la vois venir. Elle va vouloir se marier. Son bonheur sera pas complet, elle, tant qu'elle sera pas mariée. Après ça, ben, elle va être un enfant. Hein? Oh, je te dis, tu me vois-tu, toi? Hein? Tout recommencer, là? À l'âge que j'ai, avec ce que je sais, là, je me sens pas la faute de ça. Je me sens pas prêt à faire ça. Alors, Julie, elle a besoin de quelque chose que j'ai pas. Puis ça, elle le sait pas encore. Julie, c'est une rêveuse. Bon, attachante, mais une rêveuse, pareil. T'es déçu, c'est ça? Bon, déçu, peut-être. Mais surtout mal pris sur toute la ligne. Ouais, c'est une raison de plus pour pas laisser tomber le travail, ça.
C'est la seule chose stable qui te reste. Hein? Moi, à ta place, en tout cas. T'es pas à ma place. À part de ça, je ne vais pas parler de ça à personne. Même pas à ta femme. Tu me parles pour qui? On se parle entre amis, là. Si t'as pas confiance... J'ai confiance, c'est pas ça. Mais ce que je te dis là, c'est des choses que je ressens profondément. Puis j'aimerais ça que ça reste entre nous. Non, j'ai compris. Il y en a d'autres qui seraient trop contents de savoir que j'ai le moral à plat. Tu sais, genre Gilbert Trudel puis François O'Neill. T'as tort de penser ça. Gilbert est beaucoup plus patient que je le pensais. Puis François, là, c'est ton meilleur allié à l'intérieur. Tu me crois pas? Ben, c'est pourtant vrai. Je l'ai jamais vu dire un mot contre toi. Tu devrais savoir où sont tes vrais amis, Jean-Paul. Quand t'as le moral à terre, j'ai compris que t'en as pas beaucoup d'amis. Et c'est pas vrai, ça. Regarde autour de toi. T'as jamais pensé reprendre avec Lucie? Es-tu fou, toi? Elle peut même pas me voir en peinture. Pourtant, ça arrive des fois. Non, c'est sûr qu'elle poserait ses conditions, et ça se négocie, ça. T'as-tu entendu parler de quelque chose, toi? Evelyne, as-tu parlé à Lucie? Non, je dis ça comme ça, là. Tu sais, des fois, quand t'es pas satisfait de comme ça a été, ben... Oublie ça, vieux. Je pense que tu connais pas bien Lucie. Prends-tu un café? Ouais. En tout cas, pour Gilbert, là, je veux absolument que tu le vois. Hein? Il va te téléphoner, me l'a dit. Ouais, on va voir ça. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais te trouver à la maison. Je me suis fait un sandwich. Ah, tu vois, j'ai eu raison de te dire de garder ta clé. On sait jamais quand ça peut servir. J'ai mangé avec Lucie. Tu sais, je vais trouver du travail. Ah, je connais tellement de monde. C'est ça qui est utile. Elle va travailler chez Jean-Louis. Tu sais, le traiteur qui prépare toutes ces bonnes choses. Ah. Ce sera parfait pour elle. Tout à fait ce qu'il lui fallait. Moi, c'est gentil d'être venu me voir. Je pensais qu'on pourrait parler. Mais qu'est-ce que t'as? T'as des ennuis? Non, pas des ennuis. J'avais envie de te parler. T'as ton petit air piteux. Mais qu'est-ce qui va pas, là? C'est Nicole? Non, c'est pas Nicole. C'est ton père? Mais qu'est-ce qui t'a fait encore? Maman, écoute, tu le sais, tu dis que t'es toujours la dernière à tout apprendre. Alors, j'aime mieux venir t'en parler. J'ai tout le monde sur le dos, là. Tout le monde? Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, toi qui fais pas de mal à une mouche. C'est la faute de Ginette, là. Elle t'a raconté toutes sortes de choses. Ginette? Ginette Bello? Mais elle vient de quitter Lucie. Je sais que Ginette est pas bien, mais avec un père comme elle a. Maman, promets-moi que tu vas pas crier, OK? Autrement, je dis rien. Mais je crierai pas. Tu sais que tu peux compter sur moi. Alors écoute, j'ai besoin que quelqu'un prenne ma part, moi, là-dedans. Ou autrement, je sais plus comment m'en sortir. Oui, mais explique-moi. Laisse-moi parler. Je vais tout expliquer, là, exactement comme c'est arrivé. Je me sens coupable. Tu te fais du mal pour rien. Tu savais parfaitement que ça devait arriver. Il va falloir que je lui en parle, ça peut pas continuer comme ça. Je le pense aussi. Tu veux que je le fasse? Non, surtout pas. C'est à moi de le faire. Ah, si on s'était connus avant. Avant quoi? Avant que Jean-Paul s'installe dans ma vie, avant qu'il quitte sa femme pour moi. Julie, il a pas quitté sa femme. C'est elle qui lui a demandé de partir. C'était à cause de moi, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Jean-Paul, il t'a pas vraiment choisi. Tu t'es trouvé là au moment où il a eu besoin de toi. Selon toi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Je sais pas si tu réalises le ridicule de la situation.
Je me suis vraiment accrochée à Jean-Paul, quand j'y pense. Je veux pas te mentir à toi. Julie, il n'y a pas une heure, tu m'as dit que tu m'aimais, moi. Que tu avais eu tout le temps de réfléchir pendant tes vacances. Tu mentais pas? Non, je mentais pas. Alors il faut le lui dire. Oui, mais comment? Jean-Paul, je me suis trompée. Je pensais que je t'aimais, mais je t'aime pas. Tu vois la scène, toi? Ben, ça peut ressembler à ça. Mais oui, mais ça n'a pas de bon sens après tout ce qu'il a fait. J'ai rien fait. Il s'est servi de toi. Veux-tu arrêter de dire ça? Pourquoi tu dis tout le temps ça? Parce que c'est la vérité. Puis le reste... Le reste... On a été bien ensemble souvent. Tu l'as dit toi-même, c'est pas la vie que tu veux. Puis tu peux pas avoir les deux en même temps. Je sais. C'est peut-être un peu bête, mais je t'aime. Et puis toi aussi, tu m'aimes. Je regrette tellement que la situation soit ce qu'elle est. La situation peut redevenir normale très vite. Tout dépend de toi. Tout va tellement mal pour lui en ce moment. Puis il y a des problèmes au bureau en plus du reste. Mais c'est pas ton problème. Faut que t'arrêtes de prendre ses affaires à cœur comme tu le fais. Les ennuis qu'il a, il les a créés lui-même. Tellement un sale caractère. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il peut être très tendre, très attachant. Alors, Julie, on joue à quoi? Mais je joue à rien. J'essaie de te faire comprendre. Tu me feras pas pleurer sur le sort de Jean-Paul Bello, un gars qui gâche la vie de tout le monde autour. Tu me feras pas pleurer. Ce qui me ferait de la peine, c'est de te voir gâcher la tienne sans rien faire. Ou bien tu pensais ce que tu disais tout à l'heure, ou bien tu le pensais pas. Paul, c'est toi que j'aime. C'est simple. Tu dis à Monsieur Bello, Monsieur Bello, je vous ai assez vu. C'est une façon de dire les choses, toi. Je pourrais y mettre un peu plus de délicatesse quand même. Si tu veux. Mais pas trop. Puis souris, c'est comme si on revenait dans la terre. Alors que je viens de vivre les plus beaux moments de ma vie. Oh. C'est tellement facile avec toi. Tu sais, je veux vieux jeu. Je veux l'exclusivité. Dès que j'aurai trouvé les mots. Tu peux allumer si tu veux. Tiens, t'es là, toi? Qu'est-ce que tu fais toute seule dans le noir? Oh, j'avais perdu la notion du temps. Marc est venu plus tôt. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait? Me parler. Tu devrais peut-être venir t'asseoir, Gilbert. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est Marc. Ah bon? Je vois. Il voulait que tu me fasses un message. Mais c'est pas ça. Je pense même qu'il aurait préféré que je te dise rien, mais je peux pas. C'est assez grave. Tu sais rien vraiment. D'habitude, je suis toujours la dernière informée. Il s'agit de quoi, Claire? De Marc et de Ginette. Ah, tu veux dire Marc et Nicole? Oh, Nicole aussi. Promets-moi que tu vas pas te fâcher. Marc est déjà assez malheureux. Claire, parle. Je comprends pas pourquoi Lucie m'ait rien dit après tout ce que j'ai fait pour elle. Aujourd'hui même, elle a trouvé un travail parfait pour elle, grâce à moi, grâce à mes contacts. C'est ça la reconnaissance. Qu'est-ce que Marc avait à dire, Claire? Mais c'est Ginette. Il paraît qu'elle est allée tout raconter à sa sœur et pas contente de ça. Elle est allée tout raconter à Jean-Paul qui lui s'est précipité chez Lucie, si bien que
Tout le monde est au courant, excepté nous. Mais au courant de quoi cesse de tourner autour du pot? Il paraît que Ginette est amourachée de Marc. Ça remonte à quand il a commencé à fréquenter Nicole. C'est tout ce qu'il t'a dit? Et il y aurait eu des choses entre eux. Mais c'est la faute de Ginette. Il paraît qu'elle veut pas le laisser tranquille. Puis Marc, après tout, il est pas fait en bois. Hein? Il est fait en quoi? Oh, je savais que t'allais te fâcher. Non, je vais pas me fâcher. Bon, ce qui s'est passé entre eux, ça continue même maintenant. Mais il paraît que c'est arrivé quand Nicole est partie en voyage. Ouais, cette idée aussi de partir quand on est jeune marié. Je l'avais pourtant prévenu, lui. Ce qui dérange surtout Marc, c'est qu'elle est allée raconter plein de choses. Hein? Mais pas Nicole, la Ginette. Attends, celle-là que je la rencontre. Ce qui dérange surtout Marc, c'est qu'il pourra pas continuer son petit jeu. Mais Nicole, dans tout ça? Marc dit que ça va bien. Nicole, elle a décidé que c'était le bébé qui était le plus important. Mais elle a raison. Hein? Il me semble que si Lucie s'était ouvert les yeux. Claire, cherche pas des coupables tout autour. Le responsable, tu sais très bien qui c'est. Bon, maintenant, il va falloir que je parle à Jean-Paul Bello plus vite, moi. Mais Jean-Paul, mais pourquoi Jean-Paul? Ah, laisse faire, je me parle à moi-même. Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il avait l'intention de faire, ton fils? Mais pourquoi tu dis toujours mon fils quand ça va mal? Mais c'est vrai, tu fais ça tout le temps, hein? Marc, c'est notre fils, il a besoin qu'on le soutienne. Je vais y en faire un soutien, moi. Oh, mais Gilbert, il aurait pu rien nous dire. Ah, il a pris les devants parce qu'il savait très bien qu'un jour ou l'autre, on finirait par le savoir. C'est pas un acte de courage. Inquiète-toi pas, il est incapable de ça. Oh, cesse de le rabaisser! Il a pas besoin de moi pour le rabaisser. Il fait ça parfaitement lui-même. Mais attends, il faut que je te parle. Il faut qu'on se mette d'accord. Alors, les fleurs, c'est correct. Oh, nouveau bouteille. Ça va. C'est elle, ça. Allô, ma biche. Allô? J'avais hâte de te voir. Ben, donne-moi ton manteau. Ouais. Oh, j'avais le goût qu'on soit bien ensemble, tous les deux, là. Mon Dieu! Des fleurs? Oui, hein, pour me faire pardonner un peu. Ah, je vais m'occuper de toi maintenant. Hey, t'as raison, faut savoir à quoi on tient dans la vie. Faut dire que ces derniers temps, hein, j'avais le moral pas mal à terre, avec tout ce qui arrive, là. Mais là, ça va aller mieux. J'ai vu Roger cet après-midi, puis il m'a dit que c'était pour se régler au bureau. Puis ça a l'air que Gilbert va refuser ma démission. Ben, c'est une bonne nouvelle, ça, ma biche. Alors, ça se fait, ça. Viens. M'occuper de toi, là, comme avant. Tu vas voir. Assis-toi. Jean-Paul, es-tu sérieux, là, toi? Oh, oui, je suis sérieux. On va s'occuper juste de nous deux. Oh, j'en avais besoin, là, ma biche. J'étais, moi, comme à la dérive. Sais-tu, j'ai un mal de tête, là, terrible. Mais écoute, là, regarde, tu vas te détendre. Assis-toi comme il faut, c'est un petit coussin, hein? On va prendre un verre tranquillement, toutes les deux. Tiens, on va enlever ça. Puis tu vas voir, ça va passer, là. Ben oui, mais Jean-Paul, on se dispute tout le temps. Ouais, oui, t'as raison. C'est de ma faute. Mais là, la pression était forte sur les épaules. Mais maintenant, ça va aller mieux, je te le jure. Si ça recommence? Mais ça recommencera pas. On va commencer par ouvrir cette magnifique bouteille, là. Et puis après ça, je suis allé acheter, sais-tu quoi? Des choses froides. Entre autres, du saumon fumé avec des petites carottes, des oignons. Je sais que t'aimes ça, hein? Passer une soirée d'amoureux, là. Jean-Paul, écoute... Oh, tu vas chercher les verres, je les oublie. Juste les verres, c'est tout ce que je fais. J'ai hâte que tu goûtes à ça, hein? C'est une 1978. C'est la dernière. Jean-Paul, il faut que je te Tiens, ma parle. biche. Bien, c'est parfait. Ça tombe bien, parce que c'est tout ce qu'on a à faire de toute la soirée. Santé, ma biche. Tching, tching.
Tiens, Roger, je t'ai mis un sucre pour toi. Ouais, mets-le là. Olivier s'en va. Roger, je te parle. Hein? Avec 2 de ses amis, il a trouvé un appartement en ville. Il dit que ça va être plus facile pour ses études. Ça t'intéresse tellement que la première chose que tu vas savoir, ton fils va avoir quitté la maison puis t'en sauras rien. Hein, quoi? Qu'est-ce que je saurais pas, là? Que ton fils s'en va. Ça va où? Mais ma grande foi, tu m'écoutes pas quand je parle. Bon. Je t'écoute, là. Olivier s'en va vivre en ville. Il a trouvé un appartement avec 2 de ses copains. Quoi? Tu me dis ça comme ça, là? Comment veux-tu que je le dise? Voyons, qu'est-ce que c'est encore que cette folie-là, là? Il a décidé que ce serait plus facile pour lui pour poursuivre ses études s'il habitait en ville. Ah bon? Puis, je trouve qu'il n'y a pas tard. Pense au temps qu'il perd sur la route. Comment? Puis moi, je la fais pas, cette route-là, 2 fois par jour. Aïe. Qui c'est qui va payer pour leur appartement, là? Ils vont être 3, ça coûtera quand même pas une fortune. Puis, il y a bon espoir de trouver du travail. Pour Carole aussi, ça va être la même chose. Hein? C'est juste une question de temps. Mais il n'y a rien ici pour des jeunes de leur âge. Comment ça, il n'y a rien ici? Nous, on est là, nous. Et puis leurs amis? Mais leurs amis, où ils sont partis, où ils sont sur le point de partir. Non, rends-toi compte, Roger. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ici? Puis, de toute façon, Olivier, il a 20 ans. Il peut bien aller vivre où il veut. Ah bon, parce que toi, tu l'approuves, toi. Il m'a plus fait part de sa décision que de me demander mon avis. Mais j'ai bien pensé, puis je le comprends. Après tout ce qu'on a fait pour eux autres. Oui, mais tout ce qu'on a fait pour eux, Roger, on ne l'a pas fait pour les garder prisonniers en banlieue. Puis après ça, il faut qu'on arrête de dire ça, là, tout ce qu'on a fait. Ils ont l'âge de voler de leurs propres ailes. Oh, de leur propre gel avec le porte-monnaie de papa accroché dans le cou, ouais. Comment veux-tu qu'ils poursuivent des études autrement? C'est probablement la dernière chose qu'on peut faire pour eux. Pour le reste, ils n'ont plus besoin de nous. Oh, j'ai bien vite dit, ça. Pourtant, c'est vrai. C'est drôle, Roger, parce que je pensais que j'étais la seule qu'ils n'avaient pas vu grandir. C'est la même chose pour toi, là. Quand est-ce qu'il t'a dit ça, lui, là? Ça fait déjà quelques jours. Mais là, il m'a demandé de préparer ses vêtements. Quoi, C'est tout l'effet que ça te fait, ça, toi? Non. Mais j'en ai beaucoup parlé avec Véronique l'autre soir au restaurant en vous attendant. J'avais le cœur gros. Puis c'est elle qui m'a dit que ma vie à moi aussi allait prendre une autre allure. Il y a tellement de choses, Roger, j'ai envie de faire. Puis des enfants, il faut que ça parte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette grande maison-là, là, s'il n'y a plus personne dedans? On va l'occuper. On va l'occuper ou bien non, on va la vendre. Pour nous aussi, ce serait peut-être agréable de vivre en ville. Jamais. Bon, quand je reviens ici, moi, je me sens revivre. Tu viens ici pour dormir, c'est ça que t'appelles revivre? Je vais lui parler, moi, Olivier. Là, tu lui parleras si tu veux, mais ça ne le fera pas changer d'idée. Alors, aussi bien de faire une raison tout de suite, hein? On va se retrouver comme des jeunes mariés. Oui, toute une perspective. J'entends maman brasser ses tiroirs. Est-ce qu'elle est de mauvaise humeur? Ah, tu connais ta mère, hein? Quand tout va pas absolument à son goût. Non, cette fois-ci, c'est Marc. Viens t'asseoir, Diane, j'ai besoin de te parler.
Écoute, ta mère et toi, vous êtes pas particulièrement près l'une de l'autre. Je fais pas exprès. Mais on a peu de goût en commun, disons. J'aurais besoin que tu fasses un effort. Que tu t'approches d'elle. Veux-tu essayer? Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est seule. Je trouve que tu pourras avoir une bonne influence sur elle. Peut-être que... Comme si je pouvais élever ma mère. Oh non, je t'en demande pas tant. D'ailleurs, je serais injuste avec elle si j'étais d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, c'est que depuis le départ de Marc, je la sens tourner en rond. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Marc? Elle a encore fait l'imbécile. Tout le monde est au courant. Les Bello, puis maintenant nous. À cause de Ginette? Comment ça, tu le savais toi aussi? Ça continue encore maintenant? Oui. Alors là, oui. C'est vraiment un imbécile. Je savais qu'il y avait du mal à se brancher, mais je pensais que c'était fait. Ça l'est pas. Non, mais ça va l'être, prends-en ma parole. Écoute, pour en venir à ta mère, j'aimerais qu'elle te sente un peu plus présente. Comprends-moi. Avec Liliane dans le décor... Tu veux pas qu'elle oublie que vous avez aussi une fille. Remarque, moi, ça m'arrange plutôt. Poussin, écoute, je te le demanderais pas si je pensais pas que c'est important. Fais-le pour moi. Tu sais, il se peut qu'elle me voie venir avec mes gros sabots. Comme on se parle à peine. Non, je suis sûr que tu vas trouver le moyen. Si je le fais, c'est pour toi. Et puis, un peu pour elle aussi. Même si je sais pas ce que t'attends exactement. Ce que j'attends, c'est que t'amortisses le choc. Pour l'affaire de Marc, d'abord. J'ai peur que ta mère entreprenne de régler ça à sa façon et qu'elle s'en prenne à Lucie. T'as connais. C'est quoi finalement l'affaire de Marc? Non, c'est Ginette qui avait sorti le chat du sac. Mais comment t'avais deviné, toi? Il suffisait de les voir ensemble, non? Pauvre Marc. Il en faut jamais d'autres. Je te dis que celui-là, là. C'était bon, hein? Hey, où est-ce que t'es, ma biche? Excuse-moi, j'étais distraite. Il y a quelque chose qui va pas. Non, non, ça va bien. Ça va bien. Écoute, Julie, je te connais depuis assez longtemps. T'as pas été ici de toute la soirée. Faut même que tu te forces pour me répondre. Tu veux pas me dire ce qui va pas? Écoute, t'as pas l'air heureuse. Je sais pas, moi, je fais tout pour me faire pardonner. Je reconnais mes torts. Je sais pas quoi faire de plus. Je pensais qu'on allait se retrouver pour oublier ces dernières semaines. T'es pas là. C'est pour me faire sentir que j'ai pas été très drôle. Ben, d'accord, je comprends. Mais ce qui me fait mal, là, c'est que t'as vraiment pas l'air heureuse. Écoute, si c'est à cause de moi, là. S'il y a n'importe quoi que j'ai oublié, dis-moi-le. Jean-Paul, arrête, OK? Non, on n'arrêtera pas, là. C'est le moment idéal. On est là toutes les deux. C'est calme. Même que le téléphone n'a pas sonné, hein? C'est rare que ça arrive, ça. Hein? Écoute, sais-tu ce qu'on devrait faire? On devrait tout ranger ça. Ouvrir le divan. C'est la meilleure façon de faire la paix. Oh, j'ai tellement envie de te tenir mes bras. Jean-Paul. Jean-Paul, c'est pas que j'ai pas envie, là, mais j'ai vraiment beaucoup de travail. Il faut que je me lave la tête, puis j'ai un bouton à coudre après mon tailleur, puis j'ai du lavage aussi. Hein? Bon. Ça veut dire que pour briser le charme, t'es doué, hein? Tu sais qu'une femme mariée depuis 25 ans aurait pas fait mieux. Bon, écoute, je vais te laisser t'occuper de tes choses. Compris? Je te dérangerai pas.
qu'elle dit, monsieur Mauve. Isabelle n'est pas une mauvaise fille, mais c'est une terrible menteuse. Dîner. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, des images. J'ai mis de l'eau à chauffer. Veux-tu quelque chose? Oui, un tilleul menthe. Madame Radley, il donnait une soirée... T'as terminé tes lectures? Qui faisait partie intégrante de la vie Je veux plus américaine. voir un magazine pour le restant de mes jours. On en reparlera demain. Tu sais ce que je fais demain? Non. Mais je vais le savoir. Oui, je vais chez le coiffeur. Je veux qu'on s'occupe de moi. Je veux qu'on me donne des massages, qu'on me fasse les ongles, qu'on me mette toutes les crèmes qu'il y a dans le magasin. Toutes. C'est une bonne idée, ça. Ça va cicatriser plus vite. Ah, tu te moques encore de moi. Un peu. Normalement, tu devrais changer de couleur de cheveux aussi. Les femmes font ça, non? Tu sais, c'est une bonne idée, ça. C'est formidable quand même comment vous êtes, vous autres, les femmes. Hein? Pour guérir l'amour-propre, vous allez chez le coiffeur. Puis je suis sûr que ça marche, même si ça n'a rien de vraiment scientifique. Si tu continues à te moquer, je vais me fâcher. Ah non, pas encore. Moi, là, je suis à bout de ressources. Regarde tout ce que ça a pris pour amener juste une petite pointe d'humour. Parce que ce midi, là, l'humour... Disons que t'es tombé au mauvais moment. Tu parles. Bon, j'aimerais ça te voir à ma place. C'est une situation que j'ai du mal à imaginer, ça. Est-ce que j'irai chez le coiffeur? Ah, t'es méchant! Moi, je suis méchant. On peut pas dire que tu crèves de compassion. Disons que je garde ma compassion pour un moment vraiment grave. Parce que c'est pas grave. Non, pas vraiment, puis tu le sais. Ce qui arrive, rien de catastrophique. Tu vas perdre un peu d'argent, mais tu perds pas tout. Tu as voulu faire une expérience et elle n'a pas réussi. Ça arrive des centaines de fois chaque jour dans le monde des affaires. T'effaces tout et tu recommences. T'as commis une erreur de jugement. Même pas. Dans quelques jours, là, avec un peu de recul, tu vas voir que c'est pas un désastre. Je suis mauvaise perdante. Parce que t'as pas perdu assez souvent. Ça aussi, ça s'apprend. J'ai horreur de ça. Alors, si t'as horreur de ça, cesse de pleurer sur ton sort. Y a pas de quoi en faire un drame. Oh, tu sais que t'es formidable. Oui, je le sais. Tout le monde le dit. Même que si t'avais pas une si grosse tête, là, tu pourrais être sympathique. Ça se voit tant que ça. T'es fou. C'est bon de t'entendre rire. Oh, oui, c'est vrai, ça fait du bien. Enfin, nous y voilà. Tu sais que je commence à être un grand philosophe. Hein? Oh, dis donc. Ah non, c'est vrai. À force de regarder les gens vivre autour de moi, je finis par me dire que si t'es capable de rire de toi-même, t'es sauvé. De toute façon, c'est jamais aussi dramatique qu'on le pense sur le coup. T'es très profond. Tu m'impressionnes. Tu te moques de moi. Oh, moi, me moquer d'un philosophe. J'oserais jamais. C'est ce qu'on devrait faire tous les deux. Non. On devrait prendre des vacances. En même temps? En même temps, oui. Ou au même endroit, si c'est possible. Oui, mais là, si tu compliques toutes les choses, là, Il maintenant... n'y a pas moyen de parler avec toi quand tu veux pas être sérieux. L'eau doit être chaude. Ah oui, madame. À vos ordres, madame. Alors, un bon tilleulement bien chaud pour madame? Tout de suite, madame. François Denis. Oui, madame. Je t'aime. Merci, madame. Je t'aime. Tu montes pas tout de suite? Non, j'ai envie de regarder les informations avant de monter, puis j'ai pas fini de lire ce que j'ai apporté. Écoute, là, je me suis un peu fâchée tout à l'heure. J'aurais pas dû. Ça me fait toujours ça, les mauvaises nouvelles. C'est pas grave. Oublie ça. Je t'empêche de lire. Oh non. Ça peut attendre à demain. Il n'y a absolument rien d'urgent. Je pensais à ça là-haut. Là. C'est peut-être de ma faute. Je l'ai peut-être mal élevé, Marc. Claire, Marc, c'est un enfant qui a manqué de rien. Commence pas à te faire du mal avec ça. Marc, c'est un adulte maintenant. C'est à lui d'organiser sa vie. Prends pas ça sur tes épaules. Il a peut-être manqué de quelque chose, ou bien je l'ai trop gâté. Il y a plein de livres là-dessus sur les problèmes que les enfants développent avec leur mère. Même que des fois, ça me fâche, là, comme si on était les seuls responsables. Je vais essayer de parler à Marc. Je vais essayer de le raisonner. C'est peut-être toi qui es trop fort, hein? Les psychologues en parlent aussi de ça, là, de l'image du père.
Claire, je t'en prie, t'es pas psychologue, puis moi non plus. On a fait ce qu'on avait à faire. Faut pas en demander trop aux parents. Si Marc a besoin de se trouver un psychologue, il s'en trouvera un lui-même. Hein? Laisse faire les livres. Si Marc manque de courage et de maturité, c'est trop facile de dire que c'est notre faute. Moi, je marche pas. On s'est peut-être trompé quelque part, mais on l'a pas fait exprès, ni toi ni moi. Pour le reste, chacun doit faire sa part. Hein? Ah, on voudrait tellement qu'il soit heureux. Je sais. Tu sais, des fois, quand je suis avec Liliane, je me dis que elle serait peut-être pas comme ça si je l'avais gardée près de moi. Elle est tellement différente des deux autres. Claire, je t'en prie. Tu devrais monter. Pour l'affaire de Marc, je vais essayer de régler ça avec les Bello. Hein? Monte, je te rejoins, ça sera pas long. Oh, je dormirai pas tout de suite, je vais t'attendre. Si tu veux, Claire, si tu veux.